Cher ami, on est arrivé au dernier examen avec la loupe de certains versets dans la Bonne Nouvelle selon Jean. Il y a 21 chapitres, on a regardé ici et là à la loupe le sens du grec dans ces versets. Mais on aurait pu en regarder d'autres, c'est un aperçu qu'on vous a donné. Maintenant, on est arrivé au dernier dans cette série, dans l'examen de Jean. C'est Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Je vais vous expliquer la situation. Jésus a été arrêté, a été condamné injustement, il a été tué, il a été enterré. 3 jours après, il s'est relevé, il est revenu à la vie, et il apparaît à ses disciples. Et à la toute fin de ce temps, vers la fin de ce temps, il s'adresse à son disciple Pierre, un envoyé de Jésus. Et il lui pose la question. Si vous regardez dans Jean 21, dans la Bible que vous avez, vous allez voir ceci. Jésus pose 3 questions à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, Seigneur, tu connais tout, tu sais que je t'aime. Il lui pose la question une deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, Seigneur, tu connais tout, tu sais que je t'aime. Il lui pose la question une 3e fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre est attristé maintenant, c'est la 3e fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Maintenant, ça se trouve à ma connaissance, dans toutes les Bibles en français. M'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. M'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. M'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti la loupe et j'ai regardé. J'écoutais un prédicateur dire à un moment donné, « Écoutez, il lui a demandé 3 fois, « Est-ce que tu m'aimes? » Parce que 3 fois, Pierre a nié l'avoir connu. 3 fois. Mais si on regarde le grec, oublions l'opinion de ce prédicateur et regardons le grec. Dans ces 3 questions, il y a le verbe aimer, mais il y a 2 différents verbes. La première fois, Jésus demande à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes de cet amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les miens? Est-ce que tu m'aimes de cette façon? » Pierre répond, « Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Vous voyez, Pierre doit aimer Jésus d'un amour divin, mais Pierre est seulement à une affection filiale. Jésus lui demande une 2e fois, « Pierre, m'aimes-tu de cet amour divin? » Pierre répond, même chose. « Seigneur, tu connais tout, tu sais que j'éprouve de l'affection pour toi. » Jésus veut lui faire remarquer que son amour n'est pas un amour qui se sacrifie, qui va mettre ses propres intérêts de côté pour les intérêts du Seigneur Jésus. C'est simplement une affection. Une affection. Il l'aimait de cette façon, mais pas de cet amour divin. Donc, Pierre, m'aimes-tu? Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Pierre, m'aimes-tu?
tu sais, j'ai de l'affection pour toi. Mais en réalité, Jésus dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes de cet amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir mes intérêts? Est-ce que tu m'aimes de cet amour? 2 fois, il lui pose cette question, mais 2 fois, Pierre est à ce niveau. Jésus le veut et il nous veut à ce niveau. Pierre est à ce niveau, mais la 3e fois, Jésus demande à Pierre, « Pierre, as-tu de l'affection pour moi? » Et à ce moment-là, Pierre est triste. Pierre sait bien que Jésus a laissé ce niveau élevé, puis il est descendu au niveau de Pierre. Cette affection, pas cet amour divin qui se néglige, qui se sacrifie. Il descend au niveau de Pierre. As-tu de l'affection pour moi? Puis Pierre répond, tout triste. Il sait ce que Jésus vient de faire. Il vient de descendre à son niveau. Il voit qu'il n'aime pas Jésus. Il n'est pas prêt à se sacrifier. Quand ils sont venus pour arrêter Jésus, il a fui. Il a fui. Il n'était pas prêt à mourir. Il n'avait pas cet amour divin qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts du Seigneur. Alors la 3e fois, Jésus descend au niveau de Pierre. Pierre, au moins, as-tu de l'affection pour moi, hein? C'est moi qui ajoute ces mots-là. Oui, Seigneur, tu sais bien que j'ai de l'affection pour toi. Mais dans votre Bible, vous ne voyez pas ces nuances, ces différents mots. Ce que Jésus veut de ses disciples, c'est un amour qui est un amour divin, un amour qui va négliger ses propres intérêts pour servir les intérêts du Seigneur Jésus. C'est ça. Donc, quand on regarde à la loupe, on voit que la première fois que Jésus lui pose la question « M'aimes-tu » c'est le verbe « agapé ». M'aimes-tu de cet amour qui se sacrifie? La 2e fois qu'il lui dit « M'aimes-tu » c'est le même mot « agapé », de cet amour divin qui néglige ses propres intérêts. Mais la 3e fois, ce que vous ne voyez pas dans votre Bible, c'est qu'il dit, il descend au niveau de Pierre, puis il dit, « As-tu de l'affection pour moi? » Puis le mot ici, c'est philéo, c'est pas agapé, comme les 2 premières fois, c'est philéo. Donc, j'espère que vous avez profité de ces regards à la loupe dans ces versets de Jean. Je maintiens, je crois, que cette version révisée de la Lausanne est la meilleure qu'on puisse avoir. Regardez sur Internet, vous allez voir Jean. Vous avez un échantillon de ce qui vient. Vous allez voir que c'est devenu, le grec est devenu vivant en français. Regardez-le et soyez étonnés.